attendez, parce qu'il faut que vous voyez et tout en même temps. Vous avez des gros plans sur mes seins. C'est vraiment, c'est pas facile, hein. Aïe, ah, je me suis piquée. Ah, je comprends. Ah, ça m'énerve. Bien le bonjour et surtout bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis un peu dépitée. Comme vous l'avez vu dans la vidéo de soit la semaine dernière, soit la semaine d'avant, j'ai du coup fait du shopping en friperie et je voulais vous faire maintenant un petit thrift flip. Enfin, changer mes habits pour qu'ils soient portables. Sauf qu'en fait, ben, je viens de me rendre compte que la dernière aiguille de ma machine à coudre est cassée. Donc je n'ai pas d'aiguille de machine à coudre et comme je pars dans quelques jours, il faut que je fasse ces trucs maintenant. Et du coup, bah, je pourrais pas tout faire maintenant et surtout, bah, je pourrais pas vous montrer plein de trucs que je fais à la machine à coudre. Donc, je suis un peu dégoûtée parce que du coup, je vais juste pouvoir vous montrer 2-3 petits trucs que je peux faire à la main, mais d'un autre côté je me dis comme ça peut vous montrer genre des trucs qu'on peut faire tout simplement qui sont vraiment pas sorciers. Après ça va pas être des changements de folie, ça va juste être genre des tout petits trucs que je voulais faire sur certains habits. Il se peut aussi qu'il fasse noir au bout d'un moment et que je continue demain aussi, hein, parce que bon, quitte à être mal organisé, soyons-le jusqu'au bout. Donc, nous avons ici ce petit haut que je vous avais montré, qui vient de base du coup de chez Pimki. Et en fait, ce qu'on va faire, c'est que je vais découdre ces petits trucs là, je sais pas si vous voyez, j'aime pas du tout ces petits trucs croisés là devant, je trouve ça pas beau, je trouve ça plus joli quand c'est juste un décolleté en V. Comme vous pouvez le voir, le truc il est cousu donc à l'intérieur et ce qu'on va faire en fait, découdre la couture qu'on a là juste le long de ce petit truc qu'on veut sortir pour ensuite sortir ces petites choses et ensuite je vais vous montrer comment on fait pour recoudre de manière à ce qu'on ne voit pas que on a enlevé quelque chose. On va donc se lancer dans la couture de ce petit haut et pour commencer en fait ce qu'on va faire c'est qu'on va prendre un truc pour découdre la couture et une fois qu'on a réussi à sortir l'intégralité de cette bretelle de la couture, on va un peu nettoyer le contour pour qu'on n'ait pas 36 000 fils dans tous les sens. Après ça, on va prendre un fil qui ressemble à la couleur du t-shirt, même si c'est pas totalement nécessaire parce que la couture va être à l'intérieur, ça va être une couture un peu cachée, donc c'est pas très grave si c'est pas la même couleur. Alors comme c'est un point un peu spécial et qu'on voit pas très bien ce que je fais sur le tissu parce que c'est un tout petit endroit, je pensais vous le montrer sur un tissu sur lequel on voit un peu mieux. Donc ce que je fais, c'est que là, j'essaye de coudre le côté droit et le côté gauche ensemble par un point que j'appelle un point caché, je sais pas comment ça s'appelle vraiment, mais moi je l'appelle comme ça. En gros, on commence d'un côté et puis on va de l'autre côté et sur cet autre côté, on va faire un point qui monte vers le haut et ensuite on va de manière horizontale et parallèle au point d'avant jusque à l'endroit de l'autre côté. Je sais pas si c'est clair, mais je pense que sur les images ça se voit plutôt bien. Et donc en fait on répète cette étape tout le long de la couture. Pour l'instant on va pas y toucher et quand on a fini en fait on va tirer dessus et en fait ça va ramener tous les fils les uns aux autres et vous allez avoir une couture qui se trouve à l'intérieur, qui est cachée sans qu'on voit en fait le fil que vous avez utilisé. Bon là j'ai fait des points très gros pour la démonstration, mais plus les points sont petits et rapprochés, moins on va voir que vous avez cousu. C'est exactement ce point là que je vais faire du coup entre le pan avant du t-shirt et le pan à l'intérieur du t-shirt et à la fin du coup je vais tirer dessus pour que la couture soit à l'intérieur et qu'on ne voit pas du coup de l'extérieur qu'il y ait eu un trou ou qu'il y avait une bretelle. Vous inquiétez pas, je vous montre aussi des plans où je porte le t-shirt, mais je le fais après parce que je dois d'abord aller le laver et le repasser. Donc vous impatientez pas, on va déjà passer au prochain truc et puis vous allez voir ça tout de suite. Ensuite on va passer au pantalon donc que je vous avais montré aussi dans le haul, qui est grave cool, mais qui, comme je vous l'ai dit, est beaucoup trop grand pour moi puisqu'il s'agit d'un L. Et en fait on a une grande chance, c'est que le haut en fait il est fait, c'est juste un truc, c'est juste un bout de tissu qui est replié et en fait dedans on a un énorme élastique. J'ai énormément de chance d'avoir un pantalon avec juste un gros ourlet sans couture à l'intérieur, donc je vais pas me compliquer la vie et je vais ouvrir cet ourlet de l'intérieur pour pouvoir sortir l'élastique. Et pour ceci, je
vais couper le tissu à l'intérieur de l'ourlet près d'une couture parce que ça va être l'endroit où ça va se voir le moins à la fin que j'aurai coupé. Et très important, je coupe seulement à 1 cm du haut pour pas que de l'extérieur on voit la couture. Et à partir du moment où j'atteins un trou assez grand pour pouvoir sortir l'élastique, eh bien je vais du coup le sortir en tirant dessus autant que je pense en avoir besoin pour que ça fasse le tour de taille que j'ai. Et très important, on épingle le tout et on essaye avant de coudre parce que sinon, eh bien, dans 50% des cas, on se trompe et on doit tout redécoudre et c'est hyper chiant et je parle pas du tout d'expérience. Donc on essaye et comme vous le voyez là, je pense que ça me va très bien et donc je peux coudre l'élastique exactement à l'endroit où j'ai posé donc mon épingle. Alors j'utilise un double fil pour avoir vraiment quelque chose qui tient et une grosse aiguille parce que coudre à travers un élastique c'est pas toujours facile et je fais juste un point droit. À la machine ça irait plus vite, ça serait mieux mais bon on n'a pas ce luxe. Je coupe ensuite le surplus de l'élastique et après ça, je viens coudre l'élastique à plat. Donc je rabats ce que j'ai coupé d'un côté et je viens juste le coudre avec un point très rapide, un peu type zigzag pour aussi empêcher que ça s'effiloche parce que comme ça en élastique, ça peut être possible. Et quand j'ai fini ça, eh bien, je viens remettre le tissu sur l'intégralité de la longueur et je viens refermer ce trou avec le fameux point caché qu'on a déjà vu, donc d'un côté, puis d'un autre, d'un côté, puis d'un autre, et à la fin, eh bien, je viens tirer sur le fil qui sort donc tout en haut pour que la couture se rassemble, et puis, ni vu, ni connu. Et c'est super cool parce que du coup, ce pantalon ne perd pas du tout de son bouffant, et il a toujours, eh bien, cet aspect très léger, et voilà. Le dernier truc que nous allons faire aujourd'hui, ça va être ceci. Donc, ce aussi, comme je vous l'avais montré, il y a un petit problème au niveau de la longueur des bretelles. Parce que du coup, ça me fait limite juste un cache-téton. Et là, je sais pas encore trop comment je vais faire. Parce que du coup, j'ai le problème que derrière, on ait une couture comme ça. Et devant, on ait une couture comme ceci. Donc peu importe où je vais enlever quelque chose, on va voir que j'enlève quelque chose et que je recouds. Donc je suis en train de réfléchir à l'endroit où on pourrait faire ça le mieux. Ouais, tout compte fait, en fait, je vais peut-être le faire demain parce que j'ai peur de faire de la merde là aujourd'hui, étant donné que je suis fatiguée et tout. Ok, vous savez quoi? Je vais y réfléchir cette nuit, comment on va faire ça, et je vous retrouve demain, enfin pour vous tout de suite. Approximately 10 hours later. On se retrouve aujourd'hui pour continuer sur tout ça. J'ai lavé et repassé du coup ce que j'ai fait hier, donc je vais vous montrer ça porté pour que vous voyez aussi un peu ce que ça donne. On est sur un pantalon qui monte... On est sur un pantalon qui monte automatiquement vers la taille et qui se tient très bien à ce niveau. Et on est sur un haut qui a l'air comme s'il n'avait jamais eu de petites bretelles bizarres dessus. Moi je suis très contente. Et on va aujourd'hui se lancer sur le top et sur la robe. Alors le top, j'ai réfléchi hier soir, j'ai réfléchi cette nuit, j'ai réfléchi ce matin en me réveillant. J'ai pas trouvé de solution qui me convenait totalement. Donc on va faire ce que je sais faire de mieux, passer d'abord à autre chose. Je vais d'abord faire la robe. Et puis on va voir ce qu'on va faire avec le haut. Au niveau de la taille, je vais pas pouvoir faire grand chose, donc je vais devoir la porter d'abord avec une ceinture parce que techniquement je pourrais coudre un élastique pour que la taille remonte un peu et qu'elle reste comme ça, mais pour ça j'ai vraiment besoin de ma machine à coudre parce qu'à la main ça va être dégoûtant. Donc pour l'instant on va juste s'occuper de revoir un peu du coup ce col ici qui, comme vous pouvez le voir, il y a un très grand bâillement à ce niveau. Alors on va marquer le milieu avec une petite épingle pour faire les choses bien. Et on va du coup replier les deux bords vers l'intérieur et les deux bords qu'on replie doivent arriver au milieu. Bon là évidemment c'est beaucoup trop, mais vous voyez ce que je veux dire, genre on va faire ce mouvement et il faut que ça arrive au milieu pour que le truc qu'on fasse il soit vraiment bien centré. Je tire ma langue quand je suis concentrée. Ah putain, je suis une enfant de 5 ans. On est je crois sur un décolleté
qui me paraît plutôt pas mal. Ça fait un léger petit V, ça baille plus quand je me penche en avant, c'est nickel. Alors maintenant la deuxième chose qu'on va devoir regarder, ça va être sur les côtés. On va faire juste une petite pince vers l'intérieur, comme ceci. Les points que je vais faire dessus, je vais les faire avec un fil blanc et je vais les faire le long de la couture qui est déjà existante. Comme ça, de 1 ça va être droit, de 2 on va avoir l'impression que c'était déjà dedans et ça va pas se voir que c'était fait à la main et ça va être plus facile. Comme on peut le voir sur ces images, eh bien on voit pas du tout la couture que j'ai réalisée et je suis super contente avec comment ça donne parce que du coup le fait d'utiliser la couture qui était déjà présente et cousue par une machine à coudre, ça m'a permis d'utiliser exactement ces trous là, ce qui m'a facilité la couture et ce qui a permis que je fasse un point très très droit. Et comme on peut le voir, eh ben, la robe elle ne baille plus du tout, ni sous les bras ni au niveau du décolleté. C'est génial. Pour la ceinture, pour l'instant je vais devoir la porter avec parce que je ne peux pas encore mettre d'élastique. Mais ça sera la prochaine chose que je ferai en tous les cas. Alors, je viens de me rendre compte que ma caméra a coupé. Je sais pas du tout quand elle a coupé. Entre temps, moi j'ai commencé à faire le t-shirt gris. Donc, je récapitule. Je disais que j'étais totalement du pair par rapport à ce t-shirt gris. Ce que je viens de faire après moult réflexions là, et pendant que ma caméra n'était pas du tout en train de filmer, c'est que j'ai coupé. En fait, c'est l'intégralité du truc que j'ai fait. J'ai coupé et j'ai pris la décision en fait de faire un joli nœud avec ces petits trucs, une espèce de nœud en 8 et de le positionner par-dessus pour qu'on ait juste l'impression que ça soit un beau nœud dans le dos parce que là, si maintenant je couds comme ça va faire un truc un peu moche et on va voir que c'est cousu et ça va partir dans tous les sens, alors que si je fais un nœud, on peut encore penser que ça fait partie du t-shirt. En fait, on fait comme une cravate. On fait une boucle, une deuxième boucle et on passe le truc dans la première boucle. Un petit arrêt sur image sur cette tête très concentrée que je suis en train de vous faire pour vous dire que c'était pas du tout aussi facile que ça. J'ai pris, je crois, une bonne demi-heure à galérer à faire mon nœud dans le bon sens. Je vous mets une petite image du nœud en 8 si jamais vous savez pas ce que c'est. En soi, le nœud, j'arrivais à le faire, mais à chaque fois que je le faisais, eh bien, il était dans le mauvais sens par rapport à ce que je voulais faire ensuite. Du coup, je vous épargne cette demi-heure de galère et vous allez voir tout de suite ma tête très 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 contente qui a enfin réussi, mais sachez que ça a été long, très très long. Après de longues inspirations, de longues expirations et surtout beaucoup de gros mots, j'y suis arrivée. J'ai réussi à faire mon nœud dans le bon sens. Quand je prends mon haut comme ça, le nœud à l'arrière, je veux qu'il soit de sorte à ce que les deux petits pans que j'ai soient à l'intérieur. Parce que maintenant, ce que j'aimerais faire, c'est foutre cette chose là que j'ai, où on va d'ailleurs couper les petits bouts là qui servent à rien. Je vais le mettre dans le truc ici, là, à l'intérieur du nœud, pour qu'on ait l'impression que... C'est mon réveil qui sonne, il est 7h30, voilà. je dois être réveillée à 7h30, je suis réveillée. Ce que je vais faire, c'est du coup mettre ce petit truc là à l'intérieur de ce truc là, donc dans le nœud, le coudre à l'intérieur et comme ça après je peux virer ça et comme ça on a juste l'impression que c'est un nœud qui est dans le t-shirt mais qui serait pas possible si on n'avait pas fait le truc. On va le fixer avec une petite épingle et on va essayer ça. Je crois que c'est bon, je crois que j'ai trouvé une longueur qui me va. Quand je penche en avant, on voit pas l'intégralité de mon décolleté, donc c'est plutôt bien. Et puis le fait que ça fasse un espèce de truc comme ça, je pense que c'est censé être ça. Hein. Voilà. Non, on est sur... Ah putain si, bien sûr, on est sur un truc qui est bien là. Si je suis très honnête avec vous, j'ai plus aucune envie de continuer. Voici donc la raison de tous mes mots, ce magnifique petit nœud et voici les deux pans que je dois coudre du coup l'un sur l'autre et pour ceci je vais utiliser un fil qui est quand même de la même couleur que le t-shirt parce que le fil on va le voir vachement. Je fais attention à ce que le nœud soit dans le bon sens après tant d'efforts et comme vous pouvez le voir nous commençons à être surilluminés et dans une minute vraiment on va être surilluminés de la sorte à ce qu'on ne voit plus rien du tout
Décidément, ce t-shirt aura été un calvaire jusqu'au bout. Alors, ce que je suis en train de faire, c'est coudre les deux pans l'un sur l'autre. Dès que j'aurai fini ça, je couperai le surplus des deux pans qui pendaient et puis je vais bouger le nœud pour que il soit donc au-dessus de la couture et puis je vais genre juste coudre un peu le nœud pour que celui-ci ne bouge plus. Et j'en ai marre de ce t-shirt, donc on va en finir là. Je vais vous montrer ce que ça donne et puis on n'en parle plus. J'ai même plus envie de le porter. J'en ai marre. Je suis très très contente de ce que ça a donné, même si clairement c'était une galère pour un truc qui a l'air tout bête. Donc voilà, je sais pas si je referai le même effort pour juste ça. Voilà. Mais en tout cas, je suis pas mal contente de ce que tous les trucs donnent parce que du coup, tous les trucs que j'ai achetés que j'aurais pas pu porter comme ils étaient, avec juste quelques petits points de couture et quelques petits trucs, quelques petits secrets, eh bien, ils sont tous comme j'aime les porter et ils me vont tous à ma taille alors que de base, rien de tout ça n'était vraiment ma taille. J'espère donc que cette vidéo vous a plu. Si jamais c'est le cas, n'hésitez pas à me le faire parvenir par quelconque moyen vous voulez et j'espère que vous avez déjà hâte pour le prochain thrift flip où je ferai tous les trucs avec ma machine à coudre et où on changera des trucs un peu plus de manière un peu plus spectaculaire. Enfin, je l'espère. J'espère aussi qu'on se retrouvera très prochainement dans une nouvelle vidéo. En tout cas, moi je vous remercie d'avoir passé cet agréable moment avec moi et d'ici la prochaine fois, je vous fais plein de bisous.